Je suis totalement contre l'excision parce que c'est une mauvaise habitude et c'est pas bon pour la santé et je ne conseille personne de le faire. Et bien sûr que je refuse que ma fille passe par là et j'espère que ça s'arrête tout le monde, dans tout le monde. waxaan ahay gabadh ka mid a gabdhaha loo geystay gudniinka fircooniga subaxyada ka mid a iyadoo da-deedu aada u yar tahay oo aan ahay 8 sano oo qura gurigeyga waxaa timi gabadh shandad ku sidata alaab waxa isoo qabtay hooyaday iyo walaaladay waxa layga qabtay gamcaha oo layga xirxiday iyo lugaha gabadhi waxay soo qaadatay waxay sidatay sakiin iyo irbad gabadhi waxay igu jarjartay sakiintii iyadoo xanuunkii aan dareemayo oo aan soo jeedo oo aan lay suuxin ayaa waxay jirkayga ku bilowday inay jarjarto sidoo kalena waxay ku bilowday inay dasho waxa layga xidhay markay dhamaysay kadib waxa layga xidhay labada lugood waxaan dareemay xanuun fara badan waxaan u fadhiisan jiray dhinac cunto maan cuni kari jirin 14 cisho waxaan dareemayay dhibaato iyo xanuun aad u badan marka aan rabo inaan gaadi qabato dhinac baan u fadhiisan jiray caadi uma fadhiisan jirin caadi uma socon jirin labada lugood way iga xidhnaayeen xanuun fara badan baan dareemayay kadibna waxaan dareemay xaalad nafsiya waxaan dareemay xanuun fara badan waxaan ka qaaday dhibaatooyin fara badan ilaa iyo markii aan weynaaday ilaa markii aan guursaday ilaa iyo markii aan hooyo noqday waxaan dareemay xanuun aad u fara badan sidoo kalena waxaan ilaa iyo hadda xasuusanahay subaxa wixii igu dhacay iyadoo kasoo wareegtay sanado fara badan markasta waxay maskaxdayda ugu soo noqotaa sidii ay iminka igu dhacday oo kale Je m'appelle Samia Youssouf, originaire de Djibouti. Je vis en Belgique depuis plus de 25 ans. J'ai décidé d'ouvrir une ASBL pour les femmes, pour le droit des femmes et autour de la précarité, donc pour la distribution de colis alimentaires. Donc nous existons depuis 2019, mais au jour d'aujourd'hui, depuis 2 ans, nous nous occupons de femmes victimes de détresse, de beaucoup de violences. Nous les accompagnons par rapport aux violences conjugales. Quand elles se retrouvent à la rue, nous essayons de trouver un hébergement pour elles. Nous occupons aussi de les accompagner chez l'avocat pour leur procédure d'asile. Nous avons aussi des femmes sans papier qu'on accompagne aussi pour qu'elles puissent au moins avoir à nouveau leur papier. Nous nous occupons aussi des activités, des ateliers autour de la violence. Nous nous occupons aussi des ateliers bien-être pour les femmes. Nous nous occupons aussi des ateliers pour les tout petits, donc de massages bébés, de massages pour femmes enceintes. On apprend aux mamans comment masser leurs tout petits bouts. Voilà les ateliers que nous proposons et aujourd'hui on est invité aussi dans les écoles où on va sensibiliser à la question de mutilation génitale. L'éveil aux mutilations génitales féminines est important aussi. Et donc je viens régulièrement avec des élèves ici à Cisolré pour qu'ils puissent apprendre à connaître les mutilations génitales féminines, qu'ils puissent comprendre comment ça se passe, savoir comment agir face à une personne qui, donc, peut-être dans leur future pratique professionnelle, va évoquer des mutilations. J'ai des personnes qui viennent ici en tant que stagiaires aussi et où on va travailler avec des groupes de travail où les femmes vont évoquer les mutilations autour d'un photolangage par exemple, où on va commencer par montrer des photos qu'elles vont choisir en fonction de ce qu'elles représentent pour elles en lien avec les mutilations. Et à partir de là, on va évoquer la mutilation, le parcours, l'histoire, le vécu, les émotions qui sont liées, les interrogations, tant par rapport au passé que par rapport à l'avenir.
J'ai milité longtemps dans les groupes de mutilation faites aux femmes et j'ai continué jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que étant infirmière, quand j'ai vu ce que les femmes souffrent, les violences faites à certaines femmes que j'ai découvert dans mon métier, ça m'a vraiment touchée jusqu'au fond de moi. Alors du coup, je me suis dit non, je m'aligne avec eux, surtout dans l'éducation, l'accompagnement avec chez les médecins, explication, parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de femmes n'étaient pas très informées que cette mutilation s'est passée que sur une certaine partie de la population. Parce que j'ai eu des jeunes lors de ma carrière qui disaient mais non, on pensait que c'était fait à tout le monde. Parce que depuis notre enfance, on nous a toujours dit que c'était normal. C'est normal quand on a grandi dans ces environnements le fait d'être excisé, ça intègre la femme dans la société, sinon elle se fait rejeter. Donc c'est quelque chose de normal. C'est lorsqu'elles viennent ici qu'elles s'en rendent compte que c'est un acte barbare, si j'ose dire. C'est un acte qui touche à leur intégrité féminine. Donc elles arrivent à relier ce qu'elles ont subi avec ce qu'elles sont en train de vivre à l'excision. Donc c'est ici qu'elles comprennent de quel type il s'agit et elles arrivent à relier les conséquences qu'elles subissent à leur excision. Nous travaillons avec des médecins qui peuvent suivre ces petites filles à sa protection jusqu'à sa majorité. Nous travaillons avec des avocats qui peuvent défendre les dossiers de ces petites filles qui arrivent de la Guinée, de la Somalie, Djibouti, à plus de 33 pays. Nous, alors, on accompagne ces femmes-là pour qu'elles puissent avoir les statuts de réfugiés, pour qu'elles puissent la protection internationale, c'est comme ça qu'on appelle aujourd'hui, pour qu'elles puissent rester en Belgique en toute sécurité, parce que dans le pays où elles vivent, il n'y a pas de sécurité pour elles. C'est pourquoi elles arrivent ici pour avoir la protection internationale. ani waa lay guditaanka rafaada badanaa kasoo maray balse waqtigan waxaa igu xanuun badan gabar yar oo aan kasoo tagay 9 jira aabaheed iyo ayeeyadeed aabeed dhashaa iga awood badiyeen halkaana gabar yar aan ku haysta oo 3 sano bilooyin jirto marka haddii oo wadankii loo celiyo familka iga awood badan marka badbaada halkaan ku joogaa marka guditaanka aada aan rafaad markaan dhalaay markii koodii la guursanaaye marmarka qaarkood kaadada way ku dhibay inta gudan tahay gabadheedii 2024 la guday muddo 2 bilood kaadada laga qaadaay waan iska ooynaay marka intaas ku soo gabagabeynaa. Puis l'année dernière, nous avons eu aussi des subventions pour pouvoir sensibiliser les femmes à la violence. Donc on a fait parvenir des partenaires autour de l'appareil génital de la femme, les cancers du sein, par une gynécologue. On a fait venir une personne qui s'occupe aussi de mariage forcé. On a fait venir aussi de la police pour parler de tout ce qui est violence conjugale. Nous avons aussi parlé des problèmes liés à la femme au niveau inceste, au niveau viol, au niveau aussi bien-être. On a essayé de mettre en place, quand on a vu les charges mentales de la femme, nous avons alors mis en place des ateliers pour qu'elle puisse se relâcher un petit peu. Donc autour de journées bien-être, et en une journée on a vu défiler une centaine de femmes. Ça leur a fait beaucoup de bien et nous avons décidé d'être un centre de soins.
Et la première journée qu'on a fait, on ne savait plus où mettre les personnes. Il y avait au moins une centaine de femmes dans tous les coins, en haut, en bas. Et nous n'étions que 2 pour masser, et les filles, ils étaient une quinzaine, les coiffeurs, ils ne savaient pas où donner de la tête. Donc, ça a été une réussite totale. Ce que j'aime bien dans cette journée, c'est que quand la personne arrive sur ma table, elle est toute stressée, mal dans sa peau, etc. J'arrive difficilement à masser les pieds parce que ces dames ont vécu des choses tellement difficiles que je me demande comment elles font pour survivre. Ça doit être très 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 dur. Et alors, à partir du moment 5 minutes, 10 minutes, je lui demande de respirer, etc. Je vois qu'elle se détend. Et il y en a une qui a dormi 25 minutes après son massage. Est-ce que vous vous rendez compte ce qu'on apporte à ces femmes? Et en fait, c'est ça, mon plaisir. Alors, je leur explique aussi les conséquences de l'excision. Ça peut être de type 1, de type 2, mais je me consacre plus particulièrement dans les conséquences du type 3. C'est celle qui ramène plus des conséquences en tant que femme adulte. J'essaie de me mettre à leur place et leur expliquer et utiliser les bons mots pour pouvoir leur expliquer un peu ce qu'il en est, sans les brusquer, sans utiliser des mots directs ou sèches. Donc je cherche toujours des compromis et j'utilise souvent des métaphores pour pouvoir ne pas les effrayer en fait. Les traumatismes, on les évoque avec tout ce qu'ils ont comme réminiscence dans la vie actuelle, c'est-à-dire en termes de rêves ou cauchemars, en termes de souvenirs qui peuvent parfois revoir le jour simplement par une ambiance, par une odeur, par un bruit. Et tout ça, on va essayer d'en rediscuter pour redonner du sens et pour pouvoir dépasser certaines étapes. Alors, les mutilations génitales féminines, elles font partie de la vie de la femme qui est venue en consultation, mais c'est un moment dans sa vie, mais on peut aussi reconstruire sa vie à partir de là et en faire une force d'une certaine façon et ne pas rester coincé dans un statut de victime, ça c'est très important aussi. Et pouvoir se dire que les choses évoluent et qu'on n'est pas que ça, on est plein d'autres choses, on est une femme, on est une mère, on est une fille, on est plein d'autres choses, on n'est pas que une personne qui a été mutilée à un moment donné. aniga 10 jir baa la igu guday markaa dee waan iska yaraa dee waxaweyaan caaday annaka noo tahay oo dadka Soomaalida oo dhanba waa la wada gudaa ani 10 jir baa la igu guday markaa waa la ii tolay si xun baa la ii tolay markaa maadaama dee sidaa u dhib badan yahay xitaa markaa aad dhalayso uu dhib badan yahay oo sideedaba uu dhib badan yahay haddaad dhalayso iyo haddii kaleba uu dee xanuun badan yahay waxaasi markaa inantayda yarna in la iga gudo ma jecli waana kasoo horjeedaa waayo aniguba dee dhib baan ku qabay oo dhibaata aniga ba iga soo gaadhay markaa sidii aniga la ii galay in inanta yar la iiga galo ma jecliyo in la ii badbaadiyaan rabaa. Récemment, j'ai été dans une école pour les adultes sur la citoyenneté et là j'ai rencontré quelques hommes concernés par ces pratiques par rapport à leurs filles. Donc ils disent qu'il n'y a pas un lieu d'échange, de sensibilisation pour eux. Donc si c'est vrai, Isabelle a décidé de faire des ateliers pour les hommes, après des ateliers mixtes pour que les langues se délient et que les personnes puissent échanger, que ce soit femmes ou hommes ensemble. Donc c'est ce qu'on va faire pour cette année 2025. Donc les parents doivent être bien éduqués de ce qu'elles doivent faire pour ne pas faire exciser leurs enfants. Parce que c'est quelque chose qui se passe encore jusqu'ici en Europe, en cachette. Alors on essaie de leur expliquer avec l'éducation pour dire que la Belgique, par exemple, donne protection à la maman pour qu'elle puisse protéger les petits-enfants. Donc la protection se passe sous contrôle presque toutes les 2 années. Les enfants doivent repasser chez le médecin pour prouver qu'il n'y a pas eu d'excision entre-temps sur place.
Et même quand ils vont en vacances, nous essayons de les sensibiliser. Parce qu'il y a des enfants, en allant au pays en Afrique, qui se font exciser parfois contre la volonté de leurs parents. Donc nous demandons souvent, nous expliquons qu'elles doivent être très vigilantes. ضد عملية الختان. أنا أحد ضحايا عملية الختان في بلدي. رغم تطور العالم كل شيء وكل تطور ومعرفتهم بالحقوق وحقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق كل شيء، حتى الشجر عنده حقوق، احنا لازم تعدم حقوقنا لحد الآن. أنا مثال حي أمامكم، أعاني نفسيا جسديا معنويا، وجئت لهذا البلد لأنه يحمي حقوقنا كنساء وأطفال وبنات. جئت ببناتي اثنتين لأحميهم من هذه العملية القاتلة نفسيا ومعنويا ضد عملية الختان. وأشكر كل من ساهم في إعلاء صوت لا للختان الإناث، لا لختان الإناث. نحن مدمرون نفسيا ومعنويا. En fait, il faut aider ces femmes-là d'abord à comprendre leur corps et à comprendre ce qu'elles ressentent afin de pouvoir leur faciliter leur intégration déjà premièrement, et deuxièmement leur faire comprendre que voilà, ce qui s'est passé, il faudrait aller de l'avant sans pouvoir se sentir victime en fait. Au niveau de la prise en charge en individuel, ce qui est important, c'est d'abord de pouvoir déposer pour les femmes, c'est-à-dire de pouvoir parler de ce qu'elles ont vécu, expliquer tout ce dont elles se souviennent et pouvoir remettre des mots sur un moment, un instant, voir ce qui pose question, ce qui a été traumatisant dans la situation, parce que parfois, alors de prime abord, on peut se dire que tout a été traumatisant, mais bien souvent, c'est plutôt le lien, la confiance qui a été brisée qui pose problème. C'est aussi évidemment la douleur, mais certainement la façon dont ça a été traité et par qui ça a été traité, par qui on est arrivé là-dedans. Et puis, quels sont les effets? Il y a des interrogations par rapport aux effets que ça va avoir à long terme, à court terme, à moyen terme. C'est le quotidien aussi qu'on va évoquer. C'est les craintes par rapport à l'avenir. Et surtout, il faut parler de la sexualité telle qu'elle peut encore être envisagée. C'est-à-dire que souvent, les femmes qui ont été excisées se disent qu'il y a tout un pan de sexualité qui va leur manquer parce qu'il n'y a plus de clitoris. Maintenant, il faut savoir que dans la sexualité d'une personne non mutilée, il n'est pas forcément nécessaire d'utiliser le clitoris dans la stimulation. Certaines personnes y sont sensibles, d'autres pas. Ça peut être un plus, comme pas forcément. Et donc, on va évoquer ce qu'est une sexualité avec la femme aussi, comment se passe la sexualité, sous quel pan elle peut être envisagée, et comment on peut toujours envisager une sexualité. Alors pour ça, il faut partir d'abord du corps de la femme, il faut qu'elle apprenne à reconnaître son corps, qu'elle se le réapproprie tel quel, et qu'elle arrive à l'utiliser tel quel. Et donc ça, qu'on soit mutilé ou pas, c'est important dans une sexualité de pouvoir déjà s'auto-satisfaire. Et ça, c'est un premier point, c'est l'autosatisfaction au niveau sexuel, pour après pouvoir envisager, dire à quelqu'un d'autre ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et à partir de là, les choses vont évoluer. Alors il y a une deuxième chose qui est évoquée parfois, c'est une éventuelle opération. Et dans ce cas-là, il y a tout un parcours aussi dans lequel on va devoir accompagner les femmes avec les angoisses, parce que le fait de retourner, alors même si le cadre est totalement différent, mais devoir repasser par une intervention au niveau des organes génitaux, ça suscite énormément d'angoisse. Et donc il faut pouvoir en discuter, il faut pouvoir arriver à donner les bonnes informations de comment ça va se passer, à quoi est-ce que je peux m'attendre dans le meilleur des cas, dans le pire des cas, et surtout à se dire que c'est pas non plus juste une reconstruction d'un clitoris qui va amener à une sexualité satisfaisante.
Parce que même quand on a un clitoris, c'est pas pour autant qu'on sait bien utiliser les outils à notre disposition pour pouvoir en bénéficier du plaisir. Nous allons diffuser un film sur le sujet des mutilations un film qui s'appelle Kimbidale, dans ma langue maternelle. Kimbidale veut dire une femme intacte, réalisé par des activistes françaises. C'est un film qui a été réalisé en Éthiopie, dans les régions Afar, et nous on va le rediffuser avec Selma Ben Khalifa, qui est une avocate au barreau de Bruxelles pour le droit des étrangers, surtout protection internationale pour les petites filles. On parlera alors de nombre de petites filles protégées, de nombre de mamans sensibilisées et surtout sensibilisées à la question par rapport à d'autres, mais ça va se passer à Bruxelles. Avec Dromadaire Blanc, nous avons décidé de faire plusieurs ateliers sur l'année. Vu l'ampleur du dégât par rapport aux mutilations génitales, il y a plus de 230 millions de femmes mutilées par le monde et 15 000 filles excisées par jour, ce qui est énorme. Nous allons pouvoir collaborer pour pouvoir sensibiliser les personnes vivant en Europe et dans le monde, on va dire, parce que les personnes concernées sont en Europe, sont en Asie, sont aux États-Unis, au Canada, partout. Pour au moins apporter notre contribution en tant que personne diaspora africaine, ici vivant en Belgique ou ailleurs. Dromadaire Blanc vient de la France. Donc on va essayer de pouvoir sensibiliser à notre niveau les personnes qui vivent soit en France, soit en Espagne, soit en Belgique, soit dans d'autres pays. Donc voilà, il y a aussi des personnes comme nous ayant subi les mutilations génitales et qui veulent sensibiliser. Nous sommes des militantes donc, pour la cause de l'excision. Nous avons protégé nos enfants, nos filles, que ce soit Dromadaire Blanc, que ce soit Cisolrea SBL. Donc on a protégé beaucoup de filles, des fillettes, toutes jeunes au départ, mais aujourd'hui en majorité. Notre combat à nous est de pouvoir arriver à ce que l'excision régresse. Je suis en Belgique depuis 2014 avec mes 2 garçons. J'ai 2 garçons dont le grand est lourdement handicapé, infirme moteur cérébral. Et c'est à l'accouchement que ça s'est mal passé dans mon pays à cause de la mutilation génitale de la femme qu'on a subie, l'excision. La tête n'est pas sortie comme il fallait, donc il a manqué d'oxygène. Et voilà. Arrivé en Belgique en 2014, on diagnostique son handicap parce que au début je me disais voilà, c'est un petit truc, il va marcher, il va parler et ça va aller, mais quand on a diagnostiqué que c'était un IMC, un handicap lourd et grave, ça a été un grand effondrement pour moi. On a fait passer des scanners, on a dit que le cerveau était intact, il était très intelligent, ça je le savais parce qu'il s'exprime avec ses yeux. On communique avec les yeux et il est grand maintenant, il a 15 ans. Il s'exprime avec un ordinateur pour qu'il puisse communiquer avec les gens. Il est dans une école d'apprentissage. C'est chouette, c'est chouette. Je suis contente, je suis très contente qu'il ait pu avoir une structure adaptée, tout ce qu'il lui faut en Belgique. Et
tout le parcours qu'il a fait ici, en Belgique. Nous disons stop à l'excision. Nous disons stop à l'excision. Nous disons stop à l'excision. Nous disons stop